11h30 sur France News Radio. L'information avec Romain Lucas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce flash d'information, voici le sommaire. À la une de l'actualité de ce dimanche 24 septembre 2017, c'est les élections sénatoriales où les grands électeurs sont appelés à voter pour élire une partie des sénateurs. Je vous donne plus de détails dans quelques instants. Un parachutiste de l'armée française est décédé hier soir dans le cadre de sa fonction. Plus d'infos dans ce flash. Je vous parlerai également des élections législatives allemandes et de la popularité d'Emmanuel Macron qui est en hausse. Et enfin, nous terminerons avec le chiffre du jour et un bref point météo. Les grands électeurs sont aujourd'hui appelés aux urnes afin d'élire la moitié des 348 sièges du Sénat, une assemblée qui a pour but de voter les lois en parallèle de l'Assemblée nationale, une élection plus complexe que les autres car en effet les sénateurs sont élus pour 6 ans et sont renouvelés par moitié tous les 3 ans au suffrage universel indirect. Cela signifie qu'ils ne sont pas élus par tous les Français mais seulement par un collège électoral composé de parlementaires et d'élus locaux. Cette dernière élection de l'année 2017 est un test pour Emmanuel Macron et son exécutif. Le groupe macroniste, qui compte actuellement 29 sénateurs, espère progresser en obtenant 45 à 50 fauteuils au Palais du Luxembourg. Vous pourrez évidemment découvrir tous les résultats dans la soirée sur notre site internet infotv.fr.nf. Hier soir, nous avons appris la mort dans la zone Syrie-Irak d'un adjudant parachutiste des forces spéciales françaises tué au combat, a indiqué l'Elysée. Le chef des armées Emmanuel Macron salue le sacrifice de cet adjudant du 13e régiment de dragons parachutistes. Nous pensons évidemment à sa famille, ses proches et ses collègues. Ce dimanche, les Allemands sont également appelés aux isoloirs pour les législatives et à moins d'une énorme surprise impliquant que toutes les enquêtes d'opinion se soient trompées, le camp conservateur UCDU-CSU d'Angela Merkel devancera cette élection, à noter une poussée des nationalistes qui est à prévoir, le parti d'extrême droite allemand. En bref, Philippe Croizon, le sportif amputé des bras et des jambes, prenait le train Rouen-Paris hier avec sa mère lorsqu'un contrôleur l'a sommé de montrer sa carte d'invalidité, une situation absurde qui a indigné certains passagers du wagon. Le nageur, connu notamment pour avoir traversé la Manche à la nage, n'a pas manqué de rapporter cette scène avec humour sur Facebook. Bernard Tapie est gravement malade, l'homme d'affaires ancien ministre a été opéré en fin de semaine dans un hôpital parisien, une information confirmée par son entourage à RMC Sport. Passons maintenant au chiffre du jour, 45%, c'est le pourcentage de personnes satisfaites par le travail d'Emmanuel Macron, soit une montée de 5 points qui intervient après la forte baisse au cours des mois précédents, selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Enfin, on termine avec un bref point météo. Pour cet après-midi, le temps sera presque identique à celui de ce matin, avec toujours du soleil sur la majorité de notre hexagone. Toutefois, la pluie bretonne va atteindre la pointe de la Manche, il fera de 17 à 27 degrés. Enfin, demain lundi, une perturbation pluvieuse va toucher le centre de notre pays, avec tout autour des éclaircies, les températures iront de 15 à 21 degrés. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information, mais je vous retrouve dans 5 petites minutes pour le débrief du mois, où avec Léon Patron, nous reviendrons sur les infos marquantes du mois de septembre, et bien plus, accompagnés de nombreux journalistes et spécialistes. A tout de suite sur France Radio. Je vous retrouve mercredi à 15h pour un nouveau numéro de Un mois, un pays dans lequel je vous parlerai d'un nouveau pays. À mercredi.